Tu es en couple depuis 10 ans. Vous avez construit une vie ensemble, un appartement, un chat, des projets de vacances. Et un soir, en rentrant du travail, elle te dit « Je pense qu'il faut qu'on se sépare ». Pas de dispute, pas d'amant, juste ça. Et la raison qu'elle te donne ? J'ai besoin de me retrouver. Tu restes là, sidéré, à te demander ce qui s'est passé. Tu croyais que tout allait bien. Mais en réalité, il y avait un signal silencieux que tu n'as pas vu venir. L'approche de ses 40 ans. Ce n'est pas une coïncidence. Des études en psychologie développementale, notamment les travaux d'Apter sur la crise de la quarantaine féminine, montrent que cette période est un carrefour existentiel intense pour beaucoup de femmes. Et malheureusement, beaucoup de relations y laissent des plumes. Dans cette vidéo, on va décortiquer pourquoi ce déclencheur est si puissant et surtout comment ne pas être pris au dépourvu. Tu vas comprendre le mécanisme psychologique derrière ce phénomène et apprendre 3 techniques concrètes pour renforcer ton couple avant que l'orage n'arrive. Tu penses peut-être que ce genre de rupture est dû à une crise de l'âge banal, une envie soudaine de liberté. Ou pire, que c'est de ta faute parce que tu n'as pas été assez présent, assez romantique. Mais la vérité est plus complexe. Le paradigme dominant, c'est de croire qu'une femme te quitte parce qu'elle ne t'aime plus. On cherche des signes de désamour, des disputes, des trahisons. Mais dans ces ruptures pré-40 ans, ce n'est souvent pas le cas. L'étude d'Apter, The Female Midlife Crisis, montre que ce qui motive ce départ n'est pas lié à une insatisfaction conjugale classique, mais à une remise en question existentielle profonde. La femme ne fuit pas son partenaire, elle fuit une version d'elle-même qu'elle ne reconnaît plus. Le vrai mécanisme, c'est l'alignement de 3 facteurs, le bilan de vie, l'horloge biologique et les scripts sociaux. À l'approche de 40 ans, la société impose un script. À cet âge, tu dois avoir tel job, tel statut, tel nombre d'enfants. Si elle sent qu'elle n'a pas coché toutes les cases, ou pire, qu'elle a coché des cases qui ne sont pas les siennes, une dissonance cognitive s'installe. Son cerveau cherche une cause externe à ce malaise, et souvent, le couple devient le bouc émissaire. C'est inconscient. Elle peut t'aimer sincèrement, mais son besoin de réécrire son histoire personnelle passe d'abord par la rupture des attaches. Ne prends pas ça personnellement trop vite. Prends l'exemple d'Élodie, 38 ans, professeure des écoles à Montpellier, en couple avec Thomas depuis 12 ans, 2 enfants. Thomas est ingénieur, ils ont une vie confortable. Un soir, elle lui annonce qu'elle veut divorcer. Thomas est sous le choc. Il lui demande « Mais pourquoi ? On s'entend bien, on ne se dispute jamais. » Elle répond « Justement, je ne me reconnais plus dans cette vie parfaite. J'ai l'impression d'avoir choisi ce chemin à 25 ans sans vraiment le vouloir. J'ai besoin de savoir qui je suis sans toi. » Thomas insiste, lui propose une thérapie de couple. Elle refuse, disant qu'elle a besoin d'espace. 6 mois plus tard, Élodie a changé de carrière, acheté un petit appartement et se sent revivre. Thomas, lui, est toujours en souffrance. Il n'a rien vu venir parce qu'il analysait leur relation avec les mauvais indicateurs. Il regardait la stabilité, l'absence de conflit, mais il n'a pas vu la quête d'identité qui montait chez elle. Pour décoder ce signal dans ta propre vie, sois attentif à des phrases comme « j'ai l'impression de tourner en rond »,« je ne sais plus ce que je veux » ou « j'aimerais tout recommencer à zéro ». Observe aussi des changements d'intérêt, elle se met subitement à une nouvelle activité, change de style vestimentaire, ressort des anciennes amies. Ce ne sont pas des signes de désamour envers toi, mais des signes qu'elle cherche à renouer avec une partie d'elle-même. Le piège, c'est de prendre ça comme une attaque personnelle et de devenir critique ou contrôlant. Ce comportement ne fera que précipiter la fin. Comprendre ce mécanisme change la donne parce que cela te permet d'être acteur plutôt que victime. Si tu sais que l'approche de la quarantaine peut provoquer une crise existentielle chez ta compagne, tu peux créer un espace de dialogue sécurisé pour qu'elle explore ces questions sans avoir à tout quitter. Cela transforme une potentielle rupture en opportunité de croissance mutuelle. Le couple peut non seulement survivre, mais se renforcer. Beaucoup de relations échouent parce que le partenaire reste passif, espérant que ça passe. Mais ça ne passe pas. Les questions existentielles, ignorées, deviennent des bombes à retardement. Voici la première technique. Le bilan de vie inversé. Une fois par mois, propose-lui un exercice. Chacun écrit sur un papier ce qu'il a aimé dans sa vie actuelle, ce qu'il voudrait changer et ce qu'il rêve de faire avant 50 ans. Ensuite, vous échangez sans jugement. L'objectif n'est pas de résoudre, mais de valider. Tu dis « Je comprends que tu veuilles voyager davantage ».
Comment on peut intégrer ça dans notre vie? Tu montres que tu es un allié de son développement personnel. Si elle se sent entendue, elle n'aura pas besoin de fuir. Par exemple, tu peux dire « J'ai noté que tu parles souvent de ta passion pour la peinture. Et si on dégageait un week-end par mois pour que tu puisses suivre un cours ?» Ça peut sembler petit, mais ça dit « Je te vois, je te soutiens ». Deuxième technique, le projet commun d'avenir à horizon 5 ans. Asseyez-vous et imaginez ensemble votre vie idéale dans 5 ans, sans limite. Pas de contraintes de budget ou de logistique. Écoutez ce qu'elle décrit. Si elle parle de changer de ville, de reprendre des études ou de vivre à l'étranger, ne bloque pas. Au contraire, demande-lui « Qu'est-ce qui te fait vibrer dans cette idée ?» et cherche un point de connexion avec vos rêves communs. Cela crée un sentiment de direction partagée. Si elle sent que son futur est flexible et inclut ses aspirations, elle sera moins tentée de tout quitter pour se sentir libre. Par exemple, elle dit « J'aimerais vivre 2 ans au Canada ». Au lieu de dire « C'est impossible à cause de mon boulot », tu peux répondre « Et si on explore d'abord les possibilités ?» On pourrait commencer par économiser et voir ce que ça donne. Tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non, tu ouvres une porte. Troisième technique, le check-in émotionnel hebdomadaire inspiré de Gottman. Chaque dimanche soir, prenez 15 minutes pour parler de votre semaine sur 3 plans. Ce qui a été agréable, ce qui a été difficile et un besoin émotionnel non satisfait. C'est un rituel qui normalise l'expression des insatisfactions avant qu'elles ne deviennent des ressentiments. Pose des questions ouvertes comme « Quel moment de la semaine t'a le plus drainé ?» ou « De quoi aurais-tu eu besoin de ma part cette semaine ?» Et toi, écoute sans défendre. Si elle dit « J'aurais aimé que tu sois plus présent le mercredi », ne dis pas « Mais j'étais fatiguée ». Dis plutôt « Je comprends, merci de me le dire. Comment je peux faire mieux la semaine prochaine ?» Tu te rends vulnérable et ça la sécurise. Tu pourrais objecter « Si elle veut partir, elle partira quoi que je fasse. » C'est partiellement vrai, mais les études montrent que les femmes quittent souvent parce qu'elles ne se sentent pas entendues dans leur quête d'autonomie. Le fait d'ouvrir un dialogue authentique peut désamorcer la crise. Un autre piège serait de penser que ces techniques sont manipulatoires. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de créer un espace de sécurité psychologique où elle peut explorer ses doutes sans craindre de te perdre. L'honnêteté reste la base. Ne fais pas semblant, sois sincère dans ta volonté de la comprendre. Enfin, certains diront que si elle te quitte après 20 ans de mariage, c'est qu'elle ne t'a jamais vraiment aimé. C'est une vision simpliste. L'amour évolue, les besoins changent. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un besoin de sens. Et ce besoin peut être accueilli dans le couple si tu sais comment faire. Alors, la prochaine fois que ta compagne approche de la quarantaine et commence à poser des questions existentielles, ne panique pas. Ne te sens pas visé. Sers-toi des 3 techniques que je viens de te donner. Le bilan de vie inversé, le projet commun d'avenir et le check-in émotionnel. Crée un espace où elle peut se réinventer sans avoir à te quitter. C'est comme ça que tu transformes une crise potentielle en renaissance pour vous deux. Et si tu veux aller plus loin, j'ai une ressource pour toi en description. Abonne-toi pour ne pas manquer la prochaine vidéo.